qui est d'accompagner émotionnellement les familles. Et on peut se consacrer plus à ça, c'est-à-dire les accompagner dans leurs émotions, être à l'écoute, avoir une écoute attentive, bienveillante. C'est vraiment quelque chose qui est primordial. Selon moi, les 3 étapes clés pour accompagner l'accompagnement de la fin de vie du point de vue du praticien, ça va être de préparer la famille d'abord. Ça veut dire qu'il y a tout l'accompagnement à la fin de vie de l'animal, comment on va anticiper les prises de décision, comment on va rendre confortable l'animal à la fin de sa vie, et aussi de projeter presque les familles dans qu'est-ce qui va se passer, et notamment s'il y a une euthanasie qui est pratiquée. Donc c'est vraiment leur donner les clés sur ce qui est possible de faire au sein de votre clinique, comment ça va se passer, quelles sont les techniques que vous allez utiliser, etc. Quelles sont les options funéraires pour les familles. Donc c'est vraiment les préparer. Ensuite, pour moi, ça va être de maîtriser ces gestes techniques. On est d'accord que ce n'est pas des gestes techniques trop compliqués. L'euthanasie, il s'agit de poser un cathéter, de faire une sédation pré-euthanasique et l'euthanasie. Mais en fait, mieux on gère ces gestes techniques-là, et notamment dans les cas difficiles où on a une veine qui est inaccessible, trop d'œdème périphérique, une veine qui est trop plate, etc. On peut avoir des voies alternatives pour l'euthanasie. Et plus on maîtrise ces gestes techniques, plus on peut, pour moi, arriver au 3e critère qui est d'accompagner émotionnellement les familles. Et on peut se consacrer plus à ça, c'est-à-dire les accompagner dans leurs émotions, être à l'écoute, avoir une écoute attentive, bienveillante. C'est vraiment quelque chose qui est primordial et qui resteront en fait un des facteurs clés d'une euthanasie, d'une fin de vie de l'animal bonne, apaisée et éthiquement digne. 3 étapes clés pour accompagner au mieux un propriétaire endeuillé du point de vue de l'ASV, pour moi, d'abord, ça va être d'anticiper. Ça veut dire que c'est vraiment le rôle d'ASV dans une clinique d'aller choisir et aussi préparer l'environnement, donc dans une pièce calme, d'apaiser de la clinique, que tout le matériel soit prêt, que la famille soit bien accueillie, l'animal confortable, etc. Ensuite, ça va être d'être à l'interface, en fait, de soutenir le trio et l'animal et le vétérinaire qui va pratiquer l'acte d'euthanasie et la famille. C'est vraiment un rôle primordial aussi de l'ASV, d'être à l'interface entre ces 3 personnages, ces 3 acteurs, je ne sais pas comment on peut dire, et donc du coup, notamment dans le soutien émotionnel de ces 3 êtres. Et en dernier, pour moi, c'est aussi d'accompagner l'après. Donc en expliquant les options funéraires, le devenir du corps, mais aussi, pourquoi pas, en proposant ce que j'appelle des objets commémoratifs ou des souvenirs. Il y a des personnes, ça leur parle, d'autres, ça leur parle pas. Mais en tout cas, voilà, des mèches de poils, une empreinte de patte, etc.